est 7h38, Pierre Devineau, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, l'évacuation musclée par la police de militants écologistes vendredi après a suscité beaucoup de réactions pendant le week-end. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande des explications au préfet de police. S'agit-il d'une polémique artificielle ou d'un vrai problème ? Un vrai problème. L'attitude de certains policiers devient, dans la République française, un vrai problème. Vendredi, des militants d'une association qu'on ne connaît pas, née en Grande-Bretagne, qui s'appelle Extinction Rebellion, ils sont 400 à peu près, bloquent un pont de Paris. Ils en bloquent la circulation, l'action est illégale, les policiers interviennent, jusque-là rien à dire. Un journaliste filme la scène, il s'appelle Cédric Lano, et d'ailleurs Cédric Lano au passage raconte que les policiers ont interdit à d'autres journalistes de filmer. Si c'était vrai, ce serait quand même aussi une petite question, je pense qu'il peut autoriser des policiers, si c'est vrai, à agir comme ça. Bref, Cédric Lano met vendredi soir des images qu'il a filmées sur les réseaux sociaux, et là tout de suite c'est le choc. Pourquoi ? Parce qu'on voit des policiers, des CRS, tête nue, ils ont enlevé le casque, donc ils ne se sentent pas du tout en danger, arrosés de gaz lacrymogène avec une petite bombe, mais très près du visage. Des militants écologistes qui sont assis, qui ne sont pas violents, qui sont donc très pacifiques et qui ne méritent pas ce traitement. On voit une femme sur cette vidéo qui dit... Elle reçoit le gaz lacrymogène en pleine figure. Elle dit « je suffoque ». Que lui répond le policier qui représente la République française quand même. Il lui répond « dégage ». Quand même, on se dit, c'est une attitude telle qu'on la voit sur les images, à la fois dangereuse, agressive et évidemment disproportionnée. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a attendu 48 heures, faut quand même le noter, c'est-à-dire dimanche après-midi, pour demander des comptes au préfet de police. C'est bien le moins. Et on espère qu'on aura des comptes rapidement et qu'on aura une explication précise de ce qui s'est passé avec ces policiers, qui a donné l'ordre d'agir comme ça. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ces images nous ont remis en mémoire ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes. Est-il normal que 7 mois et demi après les premières manifestations, on n'ait aucune nouvelle des plus de 250 enquêtes déclenchées par l'inspection générale de la police nationale sur les policiers? Évidemment que non, c'est pas normal. Est-il normal qu'aucun policier n'ait été suspendu pendant les différentes actions qu'on a vues dans ce mouvement? Il y a quand même eu des scènes très choquantes. Ce commandant de police à Montpellier qui frappe à poing nu un gilet jaune, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Mais on nous dit rien, ça n'est pas normal. Est-ce que tout ceci a créé au sein de la police un sentiment d'impunité chez certains policiers qui, du coup, comme vendredi à Paris, prennent une bombe lacrymogène et aspergent à quelques centimètres du visage des manifestants? Est-ce que ce sentiment d'impunité existe ou pas? Tout cela, Christophe Castaner devrait en parler davantage qu'il ne le fait. Maintenir l'ordre dans la République française, qui est une vieille république, qui a une éthique, ça n'est pas faire ce qu'ont fait des policiers vendredi à Paris. Si Christophe Castaner a besoin que le préfet de police le lui dise après avoir vu les images, c'est quand même étonnant.